TIT Nouvelle Génération. Alors, pouvez-vous me dire ce que signifie TIT? Oui, bien sûr. TIT est l'abréviation de Tivoli Information Télévisée. Et d'ailleurs, depuis quand existe TIT? Alors, TIT existe depuis les années 70 et il s'est arrêté à la fin des années 90. Cette année, vous, chers spectateurs, vous avez l'exclusivité de voir un tout nouveau TIT. Sans vous, chers spectateurs, TIT Nouvelle Génération n'existerait pas. Je pense qu'il est temps de présenter l'équipe maintenant. Car oui, derrière ce journal télévisé se cache une équipe du tonnerre. Mais d'abord, le plus important, nous voudrions remercier M. Sylvain Morin, car sans lui, nous n'aurions pas eu l'idée de continuer cette aventure qui est le TIT. Bon alors, c'est bien sa présentation? Oui, ça vient. L'équipe de ce TIT Nouvelle Génération est donc composée de Gabriel Verbrook, Inès Rousseau de Souza, Éléonore Lémé, Nino Fourier, Miliane Marange-Bachmeyer, Gaspard Desmartin, Lucas Brodowski, Suzanne Guillot, Pierre Perroni. Bon, assez de blabla, je pense qu'il serait temps de parler du sommaire. Oui, tu as raison. C'est parti! Alors, nous allons donc avoir des reportages sur les sujets suivants. La célébration et la messe de rentrée. Le voyage des 6e à Loyola et à Ranière. Le temps fort pour les terminales. L'opération est là avec la dictée. Le cross et la remise des prix. Et la venue du graphiste Célor. Le 27 septembre aurait donc lieu la messe de célébration. Voici un petit florilège de ce temps fort de la vie de notre établissement. Envoyez la vidéo! Le thème de cette célébration, vous avez vu dans les affiches, vous l'avez reçu par mail, c'est la protection de la maison commune. C'est une formule du pape François, vous savez, pour désigner ce qui a un lien avec le souci écologique, le soin qu'on prend pour notre environnement. Dans le cadre de cette célébration-là, puisqu'on est tous réunis, on s'est dit que c'était le bon moment pour lancer officiellement une nouvelle association à Tivoli. Cette association, elle est ouverte aux jeunes, aux adultes, enseignants, salariés ou parents. Elle s'appelle TEN, Tivoliens engagés pour la nature. Il était une fois, dans une grande et belle forêt, vivait Dame Nature. En face, il y avait le château de l'homme Pollution. Cela faisait des années qu'ils étaient en guerre. Dame Nature lui envoyait des coups de tonnerre. Et pour se défendre, il lui envoyait des tornades de déchets. Alors, un jour, Dame Nature se rendit chez lui. Mais c'était impossible d'entrer, tellement il y avait des déchets. Elle prit son courage à deux mains et passa sous tous les déchets. Elle arriva enfin dans le château de l'homme Pollution. En vrai, ils ne s'étaient jamais vus de près. Alors, la première fois qu'ils se virent, c'était le moment pour Cupidon de lancer sa flèche. Coup de foudre absolu. Ils discutèrent et retrouvèrent un arrangement. Ils rattachèrent le château à la forêt et s'appelèrent Monsieur et Madame Recyclage et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie. C'est le pape François qui l'a composé dans un grand document dont les premiers mots sont importants, c'est Laudato Si. Loué soit le Seigneur. Et il termine ce grand écrit par cette prière-là que tous les hommes peuvent dire. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et sa beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs,
sans causer de dommages à personne. Et voici le deuxième reportage de notre journal, le voyage à Loyola et Rabière pour les 6e. Eh bien, pour la première fois de l'histoire de Tivoli, les 6e sont partis tous en même temps en Espagne. Ils étaient environ 240 élèves. Ils ont donc pu voir ces deux lieux, Loyola et Rabière. Comment se passe ce voyage pour toi, Baptiste? Très bien. Très bien. Super bien. Très bien, parce que j'aime bien partir à l'étranger avec mes amis. Très bien pour l'instant. Alors pour l'instant, ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de moments forts. Sais-tu pourquoi on fait tout ce voyage avec tous les 6e de Tivoli? C'est pour apprendre à se connaître et pour découvrir Saint François Xavier et Sainte Ignace de Loyola. Pour mieux connaître Dieu et Jésus. Pour rencontrer de nouvelles personnes et apprendre comment s'est formée la compagnie de Jésus et les jésuites. Pour marcher sur les pas de nos ancêtres et pour se retrouver tous ensemble. Oui, pour réussir à s'intégrer, à se faire de nouveaux amis, puis être plus à l'aise avec les professeurs et puis pour s'amuser. C'était un voyage d'intégration pour se connaître, pour apprendre à se connaître. La compagnie des jésuites a été créée par Ignace de Loyola et Saint François Xavier. Et nous sommes en Espagne pour aller sur leurs pas. Qu'est-ce que tu as fait comme activité pour l'instant? On a visité le château de Ravière, on a visité la basilique de Loyola. Pour le moment, j'ai visité la Santa Casa, la basilique et le château. Qu'est-ce que tu as fait comme activité ce matin? Ce matin, j'ai visité le château et on a fait les blasons. Alors on a fait des bracelets, voilà, j'en ai un. On a aussi fait des jeux. On a déjà fait ou pas? On avance. Oh non, Baptiste. Bonne chance, on tombe sur le boulet. Allez, le boulet. Oui. On a fait des bracelets, comme là, j'en ai un. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a visité la maison de Ignace de Loyola. On a visité son château. On a fait une marche autour de Ravière. Oui, ils sont finis avec leur chanson. C'est quoi cette chanson? J'ai visité la basilique de Loyola et la maison de Ignace de Loyola. J'ai visité la maison de le château de François Xavier. Est-ce que tu as aimé la visite de la Santa Casa? Oui, c'était génial. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein d'objets intéressants qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et qu'en bas, c'est une forteresse et qu'en haut, c'est un peu plus léger. Et qu'on voit dans les pièces dans lesquelles Ignace a vécu. Qu'as-tu appris sur la vie de Saint Ignace de Loyola? Que c'était après une blessure qu'il s'était reconverti pour devenir jésuite.
il s'est fait mal à la guerre. Et du coup, il est resté dans son lit. Donc du coup, il a commencé à se convertir au christianisme. Il a lu 2 livres, un sur la vie de Jésus-Christ et l'autre sur la vie des saints. Et ça lui a donné envie de faire comme Saint François d'Assise et de donner toute sa richesse aux pauvres et de vivre comme un pauvre. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette visite? C'était la chapelle de la Conversion où Ignace s'est reposé. Pourquoi? Parce que c'est assez impressionnant de voir que c'était ici qui s'est reposé après s'être fait mal à la jambe. Qu'est-ce qui t'a le plus plu et pourquoi? J'ai bien aimé la basilique parce que c'était imposant. C'était beau déjà. C'était imposant, c'était haut, c'était très aussi rond. Est-ce que tu as aimé la visite de la basilique? J'ai beaucoup aimé parce que comme on a dû retrouver des objets, comme on a dû retrouver des choses, c'était marrant. C'était génial. Puis on a fait un petit jeu. En plus, c'est très impressionnant, c'est très grand, c'est très beau. Il y a des sculptures assez belles, des statues. Puis aussi, elle est ronde et de 33 mètres de diamètre. Et c'est pour quelque chose, il y a une raison. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette visite? Pourquoi? J'ai adoré la marche car on était en pleine nature et on en profitait à maximum. Qu'est-ce que tu as préféré et pourquoi? C'est difficile. Je dirais le car parce que il y avait les profs qui nous parlaient et on n'avait pas trop l'impression d'être en voyage scolaire, plus en vacances avec des amis. Les 6e qui ont eu des temps forts. Oui, tu as raison, les terminales ont eu aussi des temps forts. Ils sont partis en Espagne? Non, ils ont eu une sortie à la plage de Grand Croo et le matin avait lieu une conférence sur le discernement. Cela avait lieu le jeudi 10 octobre. La liberté, c'est pas gagner d'avance. Faire des bons choix dont on sera heureux dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, et peut-être ça se construit, ça s'apprend. Et commencer par ne pas croire que notre liberté, elle est toute simple, toute entière. Peut-être que la liberté, elle est d'abord à libérer. Elle est peut-être à conquérir. Elle est peut-être aussi à accepter comme imparfaite. Et rester dans l'indécision, ça dévore son énergie. Parce qu'on est entre 2 trucs, je vais à droite ou à gauche, et là ça nous bouffe. Il y a plein de petits vélos dans notre cœur, dans notre tête, et ça bouffe de l'énergie. Et il y a des gens qui restent toute leur vie dans l'indécision. Un choix, c'est toujours entre 2 choses. C'est toujours entre 2 choses, mais c'est toujours entre 2 choses comment? Une bonne chose, et puis... non, qu'est-ce qui est une mauvaise chose? Je vais en filer des baffes. Alors, c'est toujours entre une bonne chose et une bonne chose quand on fait un choix. J'achète une BM ou une Mercedes. J'habite dans un appartement ou j'habite dans une maison. Je vais vivre, travailler en France ou je travaille à l'étranger. Non mais oui, c'est entre 2 bonnes choses. Et entre les 2 bonnes choses, il y en a une qui est meilleure. Regardons les défis du monde. Tous vos choix, toutes vos décisions, elles ne se font pas ex nihilo, c'est-à-dire qu'elles ne se font pas hors cadre. On est en 2019. On a par exemple les épisodes des Gilets jaunes il n'y a pas longtemps. Il y a les situations de migrants. Il y a la planète qui est en train d'exploser. Il y a Trump qui déconne. Il y a plein de choses qui se passent, et qui se passent bien, qui se passent mal, etc. On a un contexte particulier.
Votre décision de faire médecine, votre décision de vous lancer dans une vie, quelle qu'elle soit, de faire une décision, elle entre dans ce contexte. Et maintenant, Ella, nous allons commencer par la dictée. Mais c'est quoi Ella? Ella est une association luttant contre la leucodystrophie. La dictée a pour but de sensibiliser les jeunes à cette maladie. Et la leucodystrophie, c'est quoi? Alors, la leucodystrophie est une maladie qui détruit le système nerveux central. Les personnes touchées par cette maladie ont de plus en plus de mal à marcher, à bouger ou à parler normalement. Oui, et la dictée était proposée aux élèves délégués de chaque niveau. Dur la dictée. Mais non, elle n'était pas si difficile. Et en plus, elle n'était pas notée. Tous les ans, des personnalités viennent lire la dictée Ella à Tivoli. À peine j'étais levé, que je pensais déjà à la dictée. Tout était difficile. Point. Et puis j'enfilais mes baskets et je partais pour l'école. Point. On se retrouvait chaque matin. On se retrouvait chaque matin devant la boulangerie. Point. Et puis j'enfilais mes baskets et je partais pour l'école. Point. À la fin de la dictée, les élèves faisaient la queue pour obtenir un autographe d'Héloïse Martin et Jimmy Briand. Bonjour, pourquoi êtes-vous présente aujourd'hui à Saint-Joseph de Tivoli? Bonjour, alors nous sommes ici pour faire la dictée aux élèves de l'établissement Tivoli pour l'association Ella. Voilà. Merci. Donc Ella, qu'est-ce que cela représente pour vous? Pour moi, c'est une association qui me tient à cœur. Je suis marraine depuis maintenant 3 mois et j'ai fait plein d'interventions et d'événements comme ça et voilà. Et du coup, ça me touche beaucoup d'être ici pour Ella. Donc, comment êtes-vous devenue marraine de l'association? Alors, c'est un ami réalisateur qui était déjà parrain de l'association qui m'a appelé un jour, en juillet, pour me demander si je voulais l'accompagner et j'ai tout de suite dit oui. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré les gens de l'association, notamment Jean-Claude Sata. Et maintenant, je fais régulièrement des événements. Voilà. Vous connaissiez la maladie de la leucodystrophie avant de devenir marraine? Eh bien, pour être honnête avec vous, pas du tout. Je n'en avais pas entendu parler. Après, je connaissais l'association Ella et du coup, ça m'a permis d'en apprendre plus sur la maladie. Mais avant, je ne connaissais pas. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez que c'est important de sensibiliser les gens à cette maladie? Évidemment, très belle question. Évidemment, il y a énormément de cas de cette maladie qui malheureusement fait perdre tous les sens chez les enfants, etc. Et du coup, évidemment qu'il faut en parler, c'est super d'en parler dans les écoles dès le plus jeune âge en fait, voilà. Après, le spécialiste de Ella, il est là et c'est Jean-Claude Sata qui pourra mieux en parler que moi. Mais évidemment qu'il faut en parler, il faut faire des événements pour sensibiliser les gens. Et je sais que c'est une maladie très très grave et beaucoup de gens essayent de récolter des fonds pour pouvoir faire des recherches. Et c'est important de pouvoir participer, nous, à notre petite échelle, à ce que la recherche continue et avance et à récolter le maximum de fonds. Pensez-vous qu'un jour vous pourriez essayer de devenir parrain d'Ella?
Je sais pas, c'est une bonne question. On n'en a jamais discuté. Après, voilà, c'est une très belle association et dès qu'on peut s'y associer, ne serait-ce que sur un événement, on est très heureux déjà. Après l'emménage, les élèves de Tivoli ont fait travailler leurs muscles. Avec le cross qui avait lieu la semaine suivante, la veille des vacances de la Toussaint. Envoyez la vidéo! Ça te fait plaisir ou pas de courir pour le cross? Énormément, ça fait plusieurs années moi que je le fais et franchement à chaque fois c'est un plaisir, on partage de bons moments donc. Ça fait énormément plaisir de courir pour le cross parce que déjà c'est pour représenter la leukodystrophie, donc pour donner du courage aux enfants. Quels sont vos objectifs pour le cross? Moi j'en ai pas vraiment, mais si je pouvais arriver dans les 30 premières ce serait bien. Moi j'en ai un, c'est terminé dans les 10 premières parce que l'année dernière j'étais 14e. Et toi Oran, t'étais combien l'année dernière? 38e. 38e. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est important de sensibiliser les enfants à la maladie de la leukodystrophie? Je pense parce que c'est des maladies qui sont rares et donc du coup moi personnellement si on m'avait jamais dit que ça existait j'aurais jamais su et du coup je trouve ça important de courir pour eux aujourd'hui parce que ça leur donne du courage et je trouve ça aussi important de leur donner des dons parce que ça peut vraiment aider des familles à rester unies. Est-ce que vous connaissiez la leukodystrophie avant de courir pour Ella? Moi non, je connaissais pas et du coup j'ai appris en CE2 je crois à mon premier cross et depuis je cours chaque année. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Benoît Costil. Et qu'est-ce que vous faites ici? On est venu faire un petit coucou aux élèves de l'école de Tivoli, voilà. Que savez-vous de Ella? C'est une action où on est souvent sollicité pour ce genre d'événements. Moi j'avais déjà eu l'occasion de participer à l'époque où j'étais à Rennes. En allant directement à l'hôpital, à l'encontre des enfants avec plusieurs sportifs, sauf foot, à l'époque hand, volley, etc. Bonjour, comment t'appelles-tu? Léopold. Quel âge as-tu Léopold? 12 ans. D'accord. Est-ce que ça te fait plaisir de voir les élèves et les Girondins qui sont là pour toi? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes faire à la maison? Jouer à la PlayStation. Tu joues quoi? Tu joues à quoi sur la PlayStation? FIFA 20. FIFA 20? Du coup, ça te fait plaisir de voir les joueurs de foot? Oui. T'aimes bien le foot? Oui. D'accord. En quelle classe es-tu, Léopold? 5e. Ça se passe bien, du coup, à l'école? Bof. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Zemri. Comment allez-vous? Écoutez, je vais très bien. C'est une très belle journée. Le soleil est là. Voilà, comme l'association. Et les élèves sont derrière moi et ils courent pendant 45 minutes, donc c'est génial. Tout va bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe du cross 4e, 3e? Alors, cette année, on innove, effectivement, 4e, 3e. Chaque classe est divisée en 5-6 équipes, enfin 5 équipes de 6, 7, 8 élèves. Et le but du jeu, c'est de courir solidaire cette année, sur une boucle qui fait 1 km 300 à peu près. Et ils vont courir pendant 45 minutes en se relayant. Voilà. Comment on sait combien chaque équipe a fait de tours? Alors, les élèves ne peuvent pas tricher puisqu'ils ont une table de référence au départ. Et donc, le professeur qui est en charge de la classe pendant l'heure et demie ou les 45 minutes qu'ils vont courir va valider chaque tour sur un carton de contrôle bien matérialisé pour chaque équipe de la classe. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des fonds déjà récoltés? Alors oui, c'est une longue histoire puisque c'est la 10e année. Si ma mémoire est bonne, eh bien, tous les ans on a à peu près entre 25 et 30 000 euros. Donc cette année on est en droit d'espérer, avec nos généreux donateurs, d'arriver à plus de 300 000 euros en 10 ans. Vous êtes content de participer à ce cross, d'aider? Bon, écoutez, à l'origine c'est M. Drier qui a pensé cette action, soutenue très rapidement par l'équipe EPS, donc les 9 professeurs d'EPS, et puis bien sûr la direction, et puis beaucoup d'enseignants qui nous ont dit que c'était vraiment l'occasion inespérée de créer autour du parc bordelais, de Tivoli, la maison commune de Tivoli, de faire un événement, et ça fait 10 ans que ça dure, donc oui, je suis ravi, et les enseignants d'EPS aussi. Est-ce que vous auriez aimé courir avec les élèves? Oui, ça me démange un peu. Bien que vieillissant, j'aurais bien fait la petite équipe avec Monsieur Lourdes, Monsieur Burel et d'autres enseignants qui effectivement on mouille le maillot aujourd'hui et courent aussi en équipe et en relais. Vous pourrez les interviewer et les voir.
Et pourquoi vous ne courez pas avec Monsieur Loup? Alors en EPS, c'est vrai que l'épreuve de PS, on est sur le terrain, c'est nous qui organisons. Voilà, moi j'étais à la Sono tout à l'heure, on a accueilli nos partenaires du Girondin, on fait parler un peu tout le monde et puis après il faut veiller à la sécurité. Donc on est en charge, chaque prof de PS est en charge d'un domaine bien particulier, dont moi aussi quoi. Dans 30 ans, il n'y a plus d'eau, vous savez. Vous arrosez pas parce qu'il y a plus d'eau. Là, il y en a un petit Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes ici pour assurer la sécurité des enfants aujourd'hui et tout au long de la journée concernant le cross. Et est-ce que vous êtes content d'être ici? C'est avec plaisir de participer avec nos moyens à cette association et à cette journée sportive entre élèves. Avez-vous déjà eu des cas, des malades? Non, pas grand-chose. Des petits maux de vent, un peu trop courus à une allure trop rapide dès le début. C'est pour ça qu'il est important de faire du sport régulièrement. Ça vous fait plaisir de courir pour le cross ou pas? Oui, mais on fait ça d'abord pour Ella. Pareil. D'accord. Du coup, ça s'est bien passé? Oui. Un peu fatigué, mais oui. Qu'est-ce que vous savez sur Ella? Que ça aide les personnes, des enfants handicapés qui eux ne peuvent pas courir ou alors ont un autre problème. Ça fait courir pour financer, pour aider à trouver des antidotes pour une maladie. D'accord. Est-ce que vous pensiez que vous allez arriver dans les premiers? Moi c'était un objectif quand on m'a dit que c'était quand j'ai su ce que c'était et là oui j'ai essayé d'être premier et je suis arrivé premier. Oui, parce que j'étais arrivé deuxième aussi l'année dernière donc. Qu'est-ce que ça représente Ella en fait pour vous? Du soutien envers les enfants, moi c'est ce que je dis en disant Ella. Aussi beaucoup de soutien, oui, et de l'aide pour les enfants atteints de cette maladie. Ça s'est bien passé pour toi du coup? Oui, ça s'est bien passé. Je trouve que j'ai bien couru et voilà. D'accord. Est-ce que tu as hâte de refaire le cross l'année prochaine? Oui, certainement. Ok. Qu'est-ce que tu sais de Ella? C'est courir pour des enfants qui ont une maladie. Et moi, j'ai couru parce que je voulais honorer un peu les enfants malades. Voilà. D'accord. Tu pensais que tu allais arriver dans les premiers ou tu t'y attendais pas du tout? Je m'attendais pas du tout. Je pensais que j'allais être 25e ou 50e, mais je savais pas. Je suis contente d'être première. Du coup, c'était bien ou pas? Ça s'est bien passé? Oui, c'était super. C'était génial. Ouais, c'était trop bien. Est-ce que vous avez hâte de refaire le cross l'année prochaine? Oui, moi j'ai très hâte. Moi aussi, j'ai très hâte. Alors, qu'est-ce que vous savez de Ella? C'est une association pour les enfants qui ont la leucodystrophie. C'est pour les enfants qui ont des maladies, qui ne peuvent pas courir et du coup on court pour eux. Est-ce que vous pensiez que vous allez arriver dans les premiers ou voilà? Non, pas du tout, je pensais pas. Moi non plus, mais j'espère quand même arriver première. Qu'est-ce que ça représente Ella pour vous? C'est bien parce que quand on court, ça montre aux enfants qu'un jour ils pourront peut-être courir. Moi j'aime bien courir pour cette association parce que eux ils n'ont pas cette chance de courir et du coup c'est comme si on courait un peu pour eux, pour les représenter. D'accord. Et est-ce que vous êtes fatiguée? Oui, beaucoup. Je suis épuisée. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien? Oui, c'était super. Oui, c'était super bien, j'ai adoré courir. Qu'est-ce que vous savez en fait sur Ella? C'est une association contre la leucodystrophie et On
on court pour aider des enfants malades, pour les aider. Est-ce que vous avez hâte de recommencer l'année prochaine? Oui, et comme ça, on pourra aussi refaire et peut-être donner plus d'argent et comme ça aidera un malade. Et essayer de viser une meilleure place du coup, de faire mieux. ont fait travailler leurs muscles. Avec le cross qui avait lieu la semaine suivante, la veille des vacances de la Toussaint. Envoyez la vidéo! Le graffeur Sailor est venu pour faire un graffiti au-dessus du Funty. Chers spectateurs, il est l'heure de nous quitter. Oh, déjà? Et oui, je regrette, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis, ce n'est pas si grave, après tout, on se retrouve dans un prochain numéro. Au revoir!